Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'est l'amour exactement? Au niveau le plus fondamental, cela doit être à nouveau lié à la condition humaine fondamentale elle-même. Vous n'avez pas raison. Hmm? Vous voulez avoir raison, c'est ça l'amour. Vous souffrez, vous ne voulez pas souffrir, c'est ça l'amour. Vous êtes en esclavage. Vous voulez voler dans le ciel, c'est ça l'amour. Au niveau interne, entre les personnes, celui qui peut vous aider à voler dans le ciel est celui-là. Vous devriez aimer. Au lieu de cela, nous trouvons souvent nous-mêmes aimant ceux qui nous proposent avec des chaînes. Non. Viens tenir ma main. Je vous offrirai un manoir pour y vivre toute la journée. Et vous penserez que c'est un grand amour. Non, vous êtes confiné dans un manoir. Donc, une autre question. Lorsque vous lui avez dit que parfois nous devons être audacieux pour remettre en question notre propre relation, que si cela n'arrive pas, je m'en vais, est-ce que cela n'impose pas ou ne tue pas leur propre libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. S'il y a un libre arbitre, alors ils sont déjà libres. Alors, pourquoi avez-vous besoin de perturber la relation? Comment une entité non libre peut-elle avoir un libre arbitre? Vos désirs, vos pensées, espoirs, ambitions, ils sont tous conditionnés. Ils ne sont pas libres. Tradition, médias, influence, biologie, films. La culture, elle décide même de vos affaires les plus intimes. Où est vraiment la liberté? Alors, ce n'est pas une question de libre arbitre, car il n'y a pas de libre arbitre. Mais, monsieur, alors qui suis-je pour forcer quelqu'un? C'est une bonne question à répondre. C'est une bonne question à répondre, oui. Le gamin est mettre son doigt dans la prise électrique. Qui êtes-vous pour l'arrêter? Laissez l'enfant exercer sa volonté libre. Qui êtes-vous? Et évidemment, la question n'est pas juste rhétorique. Parce qu'avant tout, vous devez être plus mature que l'enfant. D'accord? Il est en fait possible que l'enfant ne fasse rien de mal. Et vous êtes pire que l'enfant. Et vous éloignez l'enfant ou le giflez ou faites quelque chose. Très bête. Donc vous devez décider si vous êtes vraiment en position d'aider. Dans ce même concept, comment arrêtons-nous l'arrogance morale? Comment puis-je comprendre si je pense savoir quelque chose qui est juste? Est-il de mon devoir de vous le dire, même si cela vous blesse mortellement, non pas mortellement, même si cela vous blesse profondément, même si cela brise la trame de notre relation, est-ce encore mon devoir? Tout dépend de l'intensité de votre amour. Vous voyez, si vous parlez à une personne non consentante et lui dire des choses qu'il n'est pas encore assez mûr pour apprécier, ça va lui faire mal et il va riposter. Donc cela dépend de l'intensité de votre amour si vous voulez subir la riposte. Comprenez-vous? Il y a ceux qui sont prêts à écouter et c'est bien de leur parler. Mais il faut beaucoup de courage pour parler à ceux qui ne veulent pas écouter. Vous ne le faites pas. Vous ne leur parlez pas. D'abord, vous les poursuivez.
parce qu'ils ne viendraient jamais à vous d'eux-mêmes. Donc tout d'abord, cela demande beaucoup d'endurance pour les poursuivre. Et les poursuivre toujours parce qu'ils veulent s'enfuir. Même si vous parvenez à les rassembler, ils veulent s'enfuir. Il y a donc toujours un peu de coercition impliquée. Et ensuite, si vous les avez rassemblés et que vous leur parlez, cela leur fera du mal. Et il y aura une réaction, une riposte. Ce qui reste à voir, c'est combien pouvez-vous souffrir pour leur cause. C'est là que votre amour est mis à l'épreuve. Et ce n'est pas une obligation, au fait. Vous pouvez toujours dire « je ne parlerai qu'à ceux qui le veulent ». Pourquoi devrais-je risquer mon propre bien-être, ma propre paix? Parfois même ma propre vie, pour le bien des idiots réticents. Vous pouvez toujours dire cela. Un moment vient où vous ne voulez pas dire cela. Un moment vient où vous vous trouvez... je ne peux pas dire ça. Il arrive un moment où vous constatez que vous ne pouvez vous empêcher de risquer votre propre bien-être. Parce que quelque chose est tellement important, tellement urgent. Ça mérite un sacrifice peut-être. Oui. Donc, lorsque vous avez mentionné que pour changer quelqu'un d'autre, vous devez d'abord être mature vous-même. Mais que voulons-nous exactement dire par mature? Dans le cas d'un petit enfant, par exemple un tout petit, il remet beaucoup de choses en question. Peut-être que les parents, eux, ont remis des choses en question lorsqu'ils étaient tout petits, mais ils ont peut-être oublié. Et ensuite, ils apprennent de nouvelles choses de l'enfant à partir de ces questions. Ou un autre exemple, et si nous avons des animaux de compagnie? En observant ce que font les animaux de compagnie chaque jour, nous pouvons apprendre sur notre propre biologie de base, qui pourrait être commune entre nous, les besoins et des choses comme ça. Donc, dans ce cas, le tout petit ou l'animal de compagnie, généralement, nous ne les considérons pas aussi matures que l'adulte. Oui, mais vous êtes plus mature parce que vous pouvez apprendre simplement en regardant le chien. Et le chien ne peut pas apprendre en vous regardant. Donc vous êtes plus mature que le chien. Et dans le cas du tout petit, quand le... Pareil. Un bon indicateur est si vous pouvez regarder l'autre personne et y voir votre ancienne moi. Alors, il y a une chance réaliste que vous ayez mûri. Lorsque vous regardez l'autre et que vous voyez votre ancien moi là-bas, celui que vous avez surpassé, alors il y a une chance réaliste que, oui, vous soyez en bonne position pour aider. Vous voyez quelqu'un commettre les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé. Il est possible que vous puissiez aider. Et il y a des risques impliqués. Je viens de dire chance. Chance, c'est un risque. Ouais?